Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Florence Camoin, directrice du Théâtre Coluche à Plaisières. Bonjour. Bonjour. Alors, vous proposez tout au long de l'année des spectacles tout public et jeune public. Vous êtes en collaboration avec la Clé des Champs pour programmer des spectacles hors les murs. Comment s'est faite cette collaboration avec la Clé des Champs ? Écoutez, j'ai la chance d'avoir un ami directeur, Frédéric Poletto, qui est vraiment un spécialiste de toutes les musiques actuelles. Donc je lui demande beaucoup de conseils. Voilà. Et dès la saison prochaine, nous ferons des événements communs ensemble. Nous ouvrirons totalement le bâtiment. Mais il faudra venir à la présentation de saison le 16 juin pour tout savoir. Et quel est l'intérêt justement des spectacles hors les murs ? Qu'est-ce que ça permet finalement ? Et ça permet de faire découvrir des salles aux spectateurs finalement, parce qu'ils sont habitués du théâtre Coluche, et encore pas toujours, mais en plus on les amène voir découvrir des spectacles, des nouveautés dans des lieux qu'ils ne connaissent pas forcément dans leur ville, et ça c'est assez précieux. Alors on va parler un petit peu de la programmation. Le 12 mai, Echoes of Prince nous propose de voyager à travers la galaxie princière. C'est un concert pop-funk. On va écouter un extrait et on en parle juste après. Donc, Echoes of Prince le 12 mai au Théâtre Coluche. Pourquoi avoir choisi ce concert dans votre programmation ? Ça dépote carrément, quoi. Les gens ils seront obligés d'être debout, ils vont pas pouvoir rester assis dans leur siège, et franchement c'est les meilleurs dans la jeune génération. Ils jouent jusqu'en Angleterre, ils jouent dans des boîtes comme l'équivalent du New Morning à Londres. Ils sont très réputés, ils accompagnent les plus grands, mais franchement faut pas louper ça, quoi. C'est vraiment la fête là. Alors, Prince justement c'est quand même c'est grand, c'est quelqu'un grand, c'est énorme. Tout le monde connaît, pas tout le monde est fan, mais là pourtant ça pourrait être une découverte ou une redécouverte justement. Exactement, moi je suis devenue fan grâce à ce concert en fait. J'ai découvert que je connaissais pas, que j'avais des idées préconçues, mais franchement tout le monde connaît Purple Rain, mais il y a tellement de musique avec une inventivité, une dynamique. C'est Prince, oui, c'est un génie. Et le 26 mai toujours au Théâtre Coluche, le spectacle Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Le titre est très évocateur. De quoi va-t-on parler lors de cette soirée ? C'est vraiment de journalisme et de manipulation de l'information. Ce titre, en fait, c'est une phrase de Roger Giquel. Donc, dans les années 80, quelquefois, il y avait une manipulation, j'espère beaucoup moins aujourd'hui, mais ça va permettre aux gens, parce que c'est comme une enquête policière autour d'un reportage qui a été réellement diffusé. Je ne vous en révélerai pas maintenant le contenu, mais pourquoi ça a été diffusé à cette époque ? Pourquoi ça a un côté manipulateur, et qu'est-ce qu'on voulait mettre dans la tête des gens ? Parce que c'est du subliminal, quoi. On donne des infos aux gens pour les manipuler, pour leur faire penser quelque chose. Donc pourquoi à cette époque il y a eu ce reportage ? Les journalistes, c'est un peu du cache-investigation, mènent l'enquête pour savoir pourquoi. Et ça, c'est absolument passionnant. Puis c'est une équipe prodigieuse. Il y a beaucoup de vidéos. On est vraiment plongé dans une salle de presse. C'est génial. On rentre justement à ce moment-là au cœur d'une rédaction journalistique, mais pour déconstruire une vision portée par les médias. Le théâtre, c'est aussi un lieu justement où des messages doivent être transmis aux spectateurs. Et le théâtre, c'est le lieu où tout est possible. C'est le lieu des voyages. C'est le lieu de l'information.
c'est le lieu de la transgression aussi, il faut bien le dire. Tout est possible au théâtre. On est là pour apporter quand même une vision peut-être plus poétique, plus décalée, pour que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes. C'est ça qui est important. On peut justement définir cette pièce comme du théâtre engagé ? Ah, je pense que c'est du théâtre engagé, parce qu'il faut oser dénoncer le rôle des médias, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pendant le Covid, on en a été abreuvé pendant 1 an et demi, ça devenait une drogue, et du jour au lendemain, ça a disparu parce qu'il y a eu une volonté politique que ça disparaisse et qu'on n'en parle plus. Ça, moi, je dis ça, c'est une observation personnelle, parce que ça a vraiment disparu du jour au lendemain. Mais réfléchissons, ne prenons pas toutes les infos qu'on voit sur le petit écran comme argent comptant et renseignons-nous ailleurs. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. C'est donc le 26 mai au théâtre Coluche. Et le 3 juin, le spectacle Les Fleurs de Maccabée. Qu'est-ce qui attend le public ? Mais écoutez, arrêtez d'aller regarder des chaînes et de vous abonner à des chaînes. Vous avez tout au théâtre. Vous allez avoir une vraie série. Il y a 4 épisodes. Ça va commencer à 13h. Alors ne vous inquiétez pas, il y a des pauses. Vous aurez le temps de dîner. On va mettre des food trucks sur le parking. On va faire plein de choses. De 13h à 22h, on sera ensemble et vous allez passer un moment magnifique. Et pour le prix d'une pièce d'1h30, vous allez en avoir pour 6 heures réelles et 9 heures de votre temps, parce qu'il y aura beaucoup d'entractes et de moments partagés où vous pourrez échanger avec les gens pour savoir qui est le coupable, pourquoi machin a fait ceci. Voilà, vous allez pouvoir jouer au Cluedo, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et je crois que l'idée, c'est qu'à la fin de chaque représentation, qui dure à peu près 1h30 à 2h, vous allez avoir un événement qui va se produire et vous serez obligé de rester parce que vous voudrez savoir la suite. C'est le principe des séries qu'on voit sur toutes les plateformes. C'est génial, mais prenez le risque. Moi, je vais au Festival d'Avignon pendant 3 semaines. Je vois 7 spectacles par jour. Donc, de toute façon, les 9 heures, je les fais. Ça passe très, très bien quand c'est du bon spectacle. C'est parfait. Et les Fleurs de Maccabée, donc ça marquera la fin de cette saison. Exactement. Donc, finalement, vous avez voulu faire participer le public pour cette fin de saison ? À travers justement le fait où ils peuvent échanger entre eux, etc. Exactement. C'est une proposition extrêmement originale. Il faut prendre des risques dans la vie. Mais franchement, si vous vous ennuyez au bout d'1h30, vous pouvez partir, mais vous allez rester jusqu'au bout. Et c'est ça l'éclat. C'est vraiment d'être tous ensemble, d'être des spectateurs et de partager un événement hors du commun tous ensemble. C'est vraiment agréable. Et la nouvelle saison sera à découvrir le 16 juin. Vous l'avez dit en début d'émission. Quelles sont vos ambitions justement pour la saison prochaine? Alors il y a beaucoup d'axes. Ça va être une saison extrêmement originale. D'abord, on va avoir un partenariat avec les scènes nationales qui nous a proposé 2 spectacles de danse. On va fêter des anniversaires. Il y a plusieurs anniversaires. Alors, je ne peux pas trop dire de choses, mais il y a au moins 2 anniversaires d'importance qui devraient attirer beaucoup de public. Il y aura 2 concerts en partenariat avec la Clé des Champs. On va ouvrir totalement le bâtiment. Il y aura la thématique Jeux Olympiques aussi, avec 3 spectacles autour du sport. Voilà, ça va être très original parce que finalement, sur cette saison 23-24, il y a plein d'événements qui vont s'entrecroiser et se rencontrer dans ce théâtre. Et puis, beaucoup de spectacles familiaux, beaucoup plus que les saisons passées. Donc finalement, c'est un choix très éclectique, encore plus éclectique que ce que vous proposez. Oui, et original. Mais vraiment, il y aura des spectacles qui vont vraiment plaire aux gens parce que ça fait le buzz aussi. Ça fait déjà le buzz. Et vous accueillez des artistes en résidence tout au long de l'année. Quels sont les objectifs justement des résidences d'artistes ? Moi, je veux que les artistes et le public se rencontrent pas seulement au moment des applaudissements, pas seulement pendant le spectacle. Je veux qu'ils se rencontrent avant et après. Le fait de les avoir en résidence, ça permet aux artistes de sillonner le territoire, de rencontrer des publics relais. Ça permet de mettre en place beaucoup d'actions culturelles. D'ailleurs, on va avoir un gros projet d'action culturelle sur toute la saison, sur un sujet d'actualité, même 2 sujets d'actualité extrêmement forts. Donc ça, pour moi, c'est très important, très précieux.
Et donc du coup on vous souhaite justement une bonne fin de saison déjà. Merci. Parce que ça va être la fin de saison le 3 juin et rendez-vous donc le 16 juin pour découvrir cette nouvelle saison qui débutera début septembre. Merci beaucoup Florence Camoin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice du théâtre Coluche à Plaisir. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site tech-plaisir.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.